Ok, c'est votre humble serviteur Moïse Kadieboué qui est ici au studio avec mon frère bien-aimé qui est derrière la caméra, qui s'appelle Marc Macabou, qui nous donne un bon son ainsi que de belles images. C'est sous sa technique que nous sommes ici. C'est votre serviteur que vous écoutez souvent à la radio du peuple 94.3 MHz chaque vendredi. Aujourd'hui, on est au studio. On a voulu un peu partager une parole que je peux dire soit prophétique, soit évangélique. Vous pouvez interpréter ça de la manière dont vous allez un peu écouter cet évangile. Alors aujourd'hui, on a un thème très puissant. C'est un thème très bouleversant qui va bénir beaucoup les peuples. Pour ceux qui m'entendent en direct et ceux qui vont m'entendre après, vous tous vous verrez que c'est un thème très puissant sur lequel nous devons poser les jalons et continuer. Alors, le thème s'intitule comment? Le thème s'intitule Je n'ai personne. C'est un thème très puissant qui va vraiment bénir beaucoup de gens qui entendent cela. Ce thème ici a été tiré dans le livre des Jean, chapitre 5. C'est un thème sur lequel on va poser les jalons et continuer. Alors, avant que je ne puisse commencer, je pense que ce thème ici, nous l'avons tiré par l'inspiration du Saint-Esprit et par une grâce doctorale que Dieu nous a donnée. Et ce thème ici a été tiré. Je pense que c'est un thème qui va beaucoup vous bénir, vous qui entendez cela. En tout cas, Dieu va vous bénir. Alors, ce thème ici, ou bien cette prédication ici, vous devez l'écouter dans les différents sites, soit sur WhatsApp, soit sur Facebook, soit sur TikTok, sur YouTube. Mais sur WhatsApp, je suis sous le numéro 09 76 40 46 49. Sur Facebook, je suis sous le nom de Centenier Moïse Merceguin. Sur YouTube encore, je suis sous le nom de Centenier Moïse Merceguin. Vous vous abonnez partout pour des prochaines vidéos. Alors, je descends avec ma prédication de ce soir. Il y a un thème très puissant sur lequel nous avons voulu poser les jalons et continuer. Alors, ce thème ici, c'est un thème que nous avons tiré dans le livre des Jean, comme on vous avait dit. Le livre des Jean, chapitre 5, verset 5. Alors, le thème est intitulé « Je n'ai personne ». Je me rappelle bien, vous êtes bien le lecteur de la Bible. Vous allez voir, vous connaissez bien l'histoire de quelqu'un qui était à Bethesda. Et cette personne a eu à faire au moins 38 ans à Bethesda. Il n'avait pas eu une guérison. Vous allez bien vous rappeler qu'à Bethesda, il y avait des malades, il y avait des infirmes, il y avait beaucoup de gens qui souffraient à Bethesda. Mais la condition qui était là pour que quelqu'un soit guéri, c'était une condition sine qua non de se jeter dans cette piscine en première position quand l'ange voit venir agiter l'eau. Et je me rappelle bien. Et quand je me pose la question, pourquoi l'ange vient maintenant agiter l'eau? C'est parce que l'eau, c'est quelque chose que je peux qualifier impie. Comment cette eau était devenue impie? Jadis, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Oui, quelqu'un va vraiment peut-être me contredire. Mais quand est-ce que cette eau devient maintenant impie? C'est lorsque Jésus a pris un esprit qui tourmentait un fou pour aller lui mettre cet esprit dans les animaux qu'on appelle les porcs, soit les cochons. Et ces cochons-là sont partis se jeter dans l'eau. C'est par là que cette eau-là était devenue impure. C'est par une révélation spirituelle. Alors il fallait que, pour que quelqu'un puisse maintenant avoir une guérison, qu'il puisse se jeter dans l'eau. Qu'il puisse se jeter dans l'eau, que l'ange vienne d'abord agiter l'eau. Quand l'ange vient agiter, alors à ce moment-là, vous étiez en premier, alors vous aurez la guérison. Mais, je me rappelle bien, cette personne-là, quand Jésus vient au devant de lui, il lui demande que puis-je faire pour vous. Il lui dit, j'aime beaucoup sa réponse parce qu'il répond en disant que non, je n'ai personne qui peut aussi me prendre et me jeter dans l'eau quand là je viens agiter l'eau. Alors j'ai 38 ans ici à cette piscine de Bethesda. J'ai béni beaucoup Jésus parce que lui-même, tout le monde venait, qui cherchait à trouver la guérison, devait aller se jeter dans l'eau et sortir les habits mouillés. Sortir les habits mouillés, à ce moment-là, il sort en premier les habits mouillés
à ce moment-là, il a eu la guérison. Mais quand je vois quelqu'un à Bethesda, quand je lui pose la question, je bénis beaucoup sa réponse. Parce que ce soir, il me dit, oui Moïse, tu as raison, parce que quand cet homme de Jésus vient, il savait peut-être qu'il devait me dire, me transporter aussi, me jeter dans l'eau. Quand là, je viens agiter l'eau. Mais il me dit, prends ton lit et marche. C'est là que la réponse, c'est là que ça a un peu tourmenté mon esprit. Moi, je savais peut-être qu'il devait aussi jeter cet infirme qui a fait 38 ans à Bethesda. Il devait aussi le jeter dans l'eau pour qu'il puisse aussi avoir la guérison. Mais il lui dit, prends ton lit et marche. Et ce même jour-là, j'ai béni beaucoup Jésus parce qu'il est venu le jour du sabbat. C'est le jour du sabbat là, il est venu. Il y avait une interdiction ou bien une loi de Moïse qui disait les jours de sabbat on ne travaille pas. Mais c'est ce jour-là où il s'est rendu à la piscine de Bethesda pour guérir cet infirme. Je bénis beaucoup mon cœur parce que je vois que Jésus a utilisé plusieurs chemins. Il est le Dieu de plusieurs chemins. Comment ça? Parce qu'il y avait certains qui devaient être guéris en se jetant dans l'eau. Mais mais il y a une exception de quelqu'un qui a fait 38 ans à Bethesda. Il lui a dit prends ton lit et marche. Dans la pensée de cette personne, il pouvait dire non, il fallait qu'on me dise que je me jette aussi dans l'eau. Mais je te dis ce soir, la maladie que tu as, les problèmes que tu as quelqu'un qui a souffert d'un cancer. Alors on lui a guéri par l'eau. Et l'autre peut être aussi guéri par la parole. Il devait dire que pour que je sois guéri, moi qui suis à Bethesda, je dois avoir quelqu'un à mes côtés pour qu'il me jette aussi dans l'eau. Donc je comprends que pour lui, il n'avait pas encore d'espoir. Il fallait que quelqu'un puisse venir. C'est ce que notre terme c'est dit ce soir, je n'ai personne. Je me rappelle bien, j'ai béni beaucoup mon cœur, parce que je t'ai dit ce soir, aujourd'hui tu dis que tu n'as personne dans tes activités, il n'y a personne qui peut survenir à t'aider, qui peut t'embaucher aussi. Tu n'as pas quelqu'un qui est au gouvernement qui peut t'embaucher. Tu n'as pas un ministre dans votre famille. Mais il te dit que le Dieu est de plusieurs chemins. Je vais appeler quelqu'un qui vient soutenir ma thèse. Je pense que je vais appeler qui? J'appelle Moïse. Moïse, oui, il est là. Il vient me soutenir ma thèse en disant, oui, tu as raison. Parce que devant la mer Rouge, Dieu m'a dit, prends seulement la verge. Dans la mer Rouge, à ce moment-là, la mer Rouge va se diviser en deux. La mer s'est divisée en deux. Mais quand nous partons avec les Saintes Écritures, je bénis beaucoup les Saintes Écritures parce que Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort, mais maintenant c'est ton temps. Maintenant, quand j'interroge maintenant Josué qui a pris maintenant le peuple d'Israël pour aller à Canaan. Josué, quand il se trouve aussi devant l'eau, qui était le Jourdain, quand il est au Jourdain comme ça, moi je m'appelle qu'il devait aussi dire, mon prédécesseur qui s'appelle Moïse a utilisé seulement la verge pour diviser l'eau en deux. Mais moi devant cette eau de Jourdain, Dieu lui dit, dis maintenant aux sacrificateurs d'avancer. Ce sont les pieds des sacrificateurs qui vont maintenant diviser ces Jourdains en deux. Alors j'ai trouvé que Moïse a utilisé la verge, mais Josué n'a pas utilisé la verge devant le Jourdain. C'est ainsi que j'ai trouvé que Dieu est de plusieurs chemins. J'appelle quelqu'un d'autre qui vient soutenir ma thèse. C'est qui? C'est Élisée. Élisée aussi qui trouve devant le Jourdain. Il fait couper le Jourdain en deux. Il demande seulement la double portion d'Élisée. Élisée lui donne sa double portion. Il se met aussi devant le Jourdain avec les manteaux que Élisée lui a laissé. Il divise les Jourdains en deux grâce au manteau. Maintenant, quand je m'appelle de cet homme de Jésus, je le fais aussi intervenir pour qu'il me soutienne aussi. Il me dit, oui Moïse, tu as raison. Quand je me trouve devant les eaux, pour traverser les eaux, non. Moi, je n'ai pas cherché la verge plutôt. Je n'ai pas cherché même pour essayer les manteaux. Je n'ai pas cherché les pieds de sacrificateurs. Mais moi-même, j'ai recommandé aux eaux d'être comme même béton. Je vais marcher sur les eaux. Je vais traverser les eaux en marchant. C'est ce que je te dis. Les autres ont réussi. Parce qu'ils ont ils ont quelqu'un qui les a branchés quelque part. Mais toi, je te dis ce soir, Dieu est de plusieurs chemins. Il peut aider quelqu'un à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Mais ne dis jamais que je n'ai personne. Non, je te dis ce soir, je te conseille, Dieu utilise, il est de plusieurs méthodes. Associe seulement la prière, car la prière est capable maintenant, d'ouvrir une porte sans clé. Même si le détenteur de cette clé-là, de la clé refuse avec, mais la prière est capable maintenant d'ouvrir une porte qui est fermée sans la clé. Si tu vas me contredire, je pense qu'en voyant cette vidéo, tu diras non Moïse,
Comment la prière peut ouvrir une porte qui n'a pas, peut ouvrir une porte sans clé? Je te dis ce soir que Dieu a la capacité, grâce à ta prière, dès maintenant, d'ouvrir une porte sans clé. Même si quelqu'un a refusé avec sa clé, il dit que je ne dois pas vous ouvrir les portes. Toi, laisse seulement, ne tiens pas compte que quelqu'un va seulement ouvrir, mais intercède seulement. Car quand je te dis comme ça, j'appelle quelqu'un qui va venir maintenant me soutenir encore. Ce qui maintenant, c'est Apôtre Pierre. Apôtre Pierre, quand il se trouve maintenant en prison, je n'ai pas vu là où on lui a apporté une clé. Mais c'est seulement en intercédant. Les gens ont intercédé à l'extérieur. Les portes de la prison se sont ouvertes sans intervention d'une personne. Là, c'est les gens refusés avec leur clé. Tu peux dire que quelqu'un vous dit, pour que vous puissiez avancer, moi j'ai la clé de votre vie. Je peux vous ouvrir aussi au gouvernorat, je peux vous ouvrir aussi dans la présidence pour vous travailler, pour que vous puissiez travailler. Mais je te dis ce soir, même si tu n'as personne, Dieu va maintenant agir. Je me rappelle bien, quelqu'un qui vient maintenant soutenir ma thèse, c'est l'ange qui vient maintenant à fermer la bouche des pieds, fermer la bouche des lions, dans la fosse aux lions, quand on avait mis Daniel dans la fosse aux lions. Je ne vois pas là où l'ange, on a ouvert ces fosses aux lions par les gens qui détenaient la clé. Non, l'ange est entré sans demander la clé. Je te dis ce soir, ne dis pas que tu n'as personne, car Dieu est de multiples chemins. Dieu est de multiples chemins. Ton frère a échoué, ta soeur a échoué, c'est pas toi qui as échoué. Mais ne dis pas que dans notre famille ici, nous n'avons personne. Tu peux dire dans notre famille ici, nous n'avons personne. Parce que quand même tu dis ça, je les vois rire. Il dit que pourquoi tu dis ça? Parce que j'étais aussi dans la même confusion. Je dis que moi je suis dans la tribu des Manassés, je suis dans la tribu des gens les plus pauvres. Et je suis les cadets. Alors Dieu a opéré avec moi. Quand je disais que non, devant moi il n'y avait personne qui a fait quelque chose. Il te dit ce soir, ne dis jamais que tu n'as personne. La maladie que tu as là, tu as un cancer. Quelqu'un qui a le cancer a été guéri d'une autre manière par rapport à la tienne. Je te dis ce soir, ne te décourage pas. Toi-même, tu es la source de ta bénédiction. Tu es la source de ta bénédiction parce que Dieu va faire avec toi. Je te dis ce soir, mon frère, ne pleure plus. Sois seulement dans la prière. Ne pleure plus. Dans ta famille, il n'y a personne. Dans presque tout ce que tu fais, il n'y a personne qui peut aussi te brancher. Mais Dieu lui-même, c'est qu'il peut prendre quelqu'un qu'on a rejeté, qui n'a personne. Maintenant, il voit maintenant le prendre, quelqu'un rejeté. Il est même maintenant à la table avec le roi. Quand je te dis cela, peut-être toi tu ne veux pas peut-être dire Amen. Mais c'est Jephthé qui va me dire, on m'a rejeté en disant que non, j'étais un enfant d'un prostitué. Mais quand la guerre est venue, on est venu me chercher. Je te dis ce soir, mon frère, on te rejette dans ta famille, on te rejette partout ailleurs. Mais je te dis maintenant ce soir que non, toi sois tellement courageux. Sois tellement courageux, ça va toujours aller. Sois tellement courageux, ne te dis pas que tu n'as personne. Parce que je me rappelle bien, la guérison que la personne qui avait fait 38 à Bethesda a eu à avoir. Il est parti chez lui sans avoir les habits mouillés. Mais les autres pouvaient d'abord attendre que l'ange vienne, agiter d'abord l'eau. En premier lieu, quand quelqu'un se jette dans l'eau, en premier lieu à ce moment-là, il doit avoir la guérison. Tout le monde partait les habits mouillés. Mais lui a eu une guérison. Parce que la Bible me dit maintenant, quand nous lisons les Saintes Écritures, on ne va pas te parler des gens qui étaient guéris, qui se jetaient dans l'eau. Mais on parle de quelqu'un qui a traîné à Bethesda, qui a fait 38 ans. Alors Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Et ce soir, je te dis, ceux qui ne marchent pas dans ta vie, malgré que tu n'as personne, mais sache bien qu'au ciel, il y a quelqu'un qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin que tout genou puisse fléchir. C'est cet homme-là que je te mets en connexion ce soir avec lui. Et le trône de la grâce va maintenant faire quelque chose. Parce que quand lui guérit, il ne laisse pas de cicatrices. Je me rappelle bien dans les pensées de David. David se disait oui, quelque chose déjà courbé ne pouvait jamais se redresser. Mais quand je trouve les Saintes Écritures, je vois qu'il y a une femme qui avait la charme. Et cette femme-là était courbée. Quand Jésus entre en synagogue, le jour même de sabbat encore, il va maintenant guérir cette femme qui était courbée, devient maintenant redressée. Et dit ce soir, la maladie que tu as le VIH, tu as le cancer, tu as les maladies que les docteurs t'ont dit que non, au moins si tu as l'argent, allez-y avec lui à la maison, il a une prostatite un peu très grave. Allez-y avec lui à la maison, il n'y a plus de guérison.
Je te dis ce soir, ne cherche jamais personne, mais cherche Dieu. Je me rappelle bien, je bénis beaucoup mon cœur, parce que l'apôtre Paul dit aux Hébreux ceci, que tout celui qui s'approche de Dieu, sache que Dieu existe d'abord, et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherche d'abord Dieu, à ce moment-là, tu auras presque tout. Tu te dis aujourd'hui, non, je n'ai pas mangé, je n'ai pas me vêtir. Je te dis, mon frère, c'est Jésus qui répond maintenant aux disciples, vous vous inquiétez ne vous inquiétez pas pour demain, car demain prendra soin de lui-même. Salomon lui-même, qui ne travaillait pas, a eu une richesse qui dépasse toutes les richesses ici. Je te dis ce soir, ne cherche pas que devant toi, il y a une personne qui va t'élever. Mais que cette personne-là, je te dis, que ça soit Jésus-Christ. Car il te dit, prends ton lit et marche. Et quand j'entre dans le ministère de prendre le lit et marcher, je te dis ce soir, que le lit que je te dis ce soir, c'est la maladie que tu as toujours là. La souffrance que tu as toujours nuit et jour, c'est le lit-là qui te domine. Que ce lit-là, je te dis ce soir, je lève ma main, je déclare, que ce lit-là puisse maintenant, que tu puisses prendre ce lit-là, que tu puisses marcher avec. Que ce qui n'a pas marché dans ta vie puisse marcher. Que tout ce qui n'a pas confessé la Seigneurie du Seigneur puisse maintenant aller dans le désert. Car je me rappelle bien que la Bible dit, tout ce que mon père n'a pas planté, toute plante que mon père n'a pas semée sera déracinée. C'est ainsi qu'il y a des hôtels sataniques, il y a des détournements sataniques, il y a des liens sataniques, il y a des réclamations sataniques. Mais je te dis que ce soir, ce n'est pas ton grand frère qu'on va mettre en communication, certes, c'est ta grande sœur non plus, mais c'est seulement cet homme de Jésus qui soit sur ton chemin, ça va toujours marcher. Je te dis ce soir, toi qui suis la vidéo, ne te décourage pas, te dis que je ne vaux rien, je suis rejeté par la société et tout consort. Mais je te dis ce soir, non, toi tu seras quelqu'un qui sera au-dessus de tout. Même si tu es le plus petit, tu seras seulement au-dessus de tout. Tes frères ont échoué, ça ce n'est pas ton problème. Tes sœurs ont échoué, ce n'est pas ton problème. Là où tes parents ont échoué, ce n'est pas ton problème. J'ai béni beaucoup les Saintes Écritures parce que la Bible dit, désormais, nul ne peut porter les iniquités de l'autre, car l'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc là où les autres ont échoué, ce n'est pas ton problème. Je crois que je suis à la fin de ma prédication de ce soir. Vous qui me suivez en direct, attendez notre vidéo dans les prochaines heures. Soit sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube.